Congo, ekolo na biso tobongisa yango. Congo, ekolo monene tobosana te. Congo, ekolo monene tobosana te. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. La Chambre haute du Parlement a adopté le vendredi 21 décembre à Brazzaville le budget de l'État exercice 2019. Budget arrêté en recette à la somme de 2067 milliards 613 millions de francs CFA, tel que présenté par la Commission Finances du Sénat. 2067 milliards 673 millions de francs CFA. Et on dépense à la somme de 1563 milliards 708 millions de francs CFA. Ce budget dégage un excédent budgétaire de 504 milliards 165 millions de francs CFA, destiné à financer une partie du déficit de trésorerie de 1024 milliards 189 millions de francs CFA. Le solde des déficits de trésorerie, à savoir 520 milliards 24 millions de francs CFA, sera financé par des apports extérieurs. Le vote a donné les résultats suivants. Inscrits 12, présents 11, excusés 1, votant 11, pour 11, contre 0, abstention 0. En conséquence, les honorables sénateurs, membres de la commission économie et finances, demandent à la plénière du Sénat d'en faire autant. Participer à toutes les discussions avec mes collègues des enseignements sur les recrutements qu'il va avoir. On a essayé de passer en revue les contours de tous les problèmes qui concernent ces opérations de recrutement et de départ à la retraite. Et le moins que je peux vous dire, c'est qu'il faut me croire que c'est assez compliqué. Assez compliqué. Ici, on peut résumer comment. Il y a un manque criard d'enseignants, c'est le mot. Vous n'avez pas parlé de la santé, mais en tout cas, un manque criard. Et il fallait bien commencer. Alors, un vénérable l'a dit tout à l'heure, en commençant, ça ne veut pas dire que tout de suite on va résoudre tous les problèmes. Ça veut aussi dire qu'on va les résoudre graduellement. Mais il fallait bien commencer. Je pense avoir répondu au vénérable Goma. Lui, il a parlé du recrutement dans l'enseignement et dans la santé. Il ne comprend pas le concept développé ici de réduction graduelle de la masse salariale, qui est un peu en contradiction avec ce qui est dit avant. Bon, simplement, je vous dis que nous avons beaucoup travaillé avec nos confrères des enseignements, vu que c'est nous qui avons la maîtrise des coûts. Eux, ils veulent la maîtrise des effectifs, mais nous, au ministère des Finances, on voit la masse salariale et tout. Bon. On est arrivé à cette conclusion qui, à vos yeux, pose un petit problème quand même. Nous respectons votre point de vue, mais bon, nous vous demandons de tolérer notre point de vue. Je suis convaincu que si nous nous comprenons sur le fait que le budget, c'est celui de 2019, il tient compte de nos réalités en 2019, et si d'aventure, comme nous le prévoyons, le prix du baril augmente, mais vous voyez que même en termes d'investissement, nous allons rattraper les investissements que nous n'avons pas pu faire en 2019. Si la situation continue en 2020, 2021, 2022,
tel est l'horizon du plan, eh bien, le plan aura échoué. Je ne veux pas faire allusion au passé, mais le plan aura échoué. Et le nôtre doit réussir. Ce n'est pas parce qu'il y a une vision un peu conservatrice, je ne veux pas dire pessimiste, en 2019, qu'on ne va pas atteindre les résultats du programme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des contraintes qui font que, 2019, et d'ailleurs, vous auriez pu nous prendre au mot, Vénérable quoi, la conjoncture aujourd'hui, vous avez vu le contexte d'élaboration du budget, au niveau mondial, on estime que 2019 est l'année de la relance de la croissance, de la sortie de crise. Je suis obligé de faire attention à ce que je vais vous dire. Pourquoi? Parce que je viens vous dire ici que c'est un budget FMI compatible. Donc tout développement qui s'écarte de cette assertion peut se retourner contre moi. Alors, comment nous travaillons avec le FMI? Ça, on peut en parler. Ils arrivent, ils trouvent que nous avons déjà compulsé la situation par nous-mêmes. Ils analysent ce que nous avons fait. À la force des documents qu'on leur fournit, ils font leur analyse et on confronte. Donc, a priori, donc, il peut y avoir écart. C'est un peu l'affaire de... Moi, ça ne fait pas longtemps, j'étais encore audité, l'affaire d'un auditeur avec l'audité. Si j'estime que pour cette charge, je n'ai pas besoin de provisionner, si c'est une charge État, je dis, l'État, je ne peux pas provisionner l'État. L'auditeur dit, c'est une charge trop lourde, il faut... Donc, c'est un peu comme ça qu'on travaille. Il peut y avoir des écarts, Alors, et le mot, si vous l'avez prononcé, je ne sais pas si je vous le prête, il y a forcément une alliance. C'est-à-dire, le FMI peut trouver que les paramètres tels que nous les avons fixés aussi sont voisins de ce qu'ils ont fixé. À partir de ce moment, ils se disent, oui, tolérance, bon, ça, vous pouvez le mettre. S'ils ne sont pas vraiment d'accord par rapport à ce qu'ils veulent obtenir aussi, hein, ils vont vous dire, et c'est là où j'en viens avec ce que j'ai dit tout à l'heure, ils vont vous dire non, malgré ce que vous dites là, nous c'est ça, c'est à prendre ou à laisser. Et là on est démunis, on vient vers vous pour demander un budget FMI compatible. Voilà à peu près comment ça se passe. Donc aujourd'hui, on s'est entendu avec eux que le taux de croissance, c'est 3,1%. Voilà. Alors que nous-mêmes, on a prévu 3,2%. Bon, c'est quand même voisin. Donc, voilà à peu près comment nous travaillons. Et vous souhaitiez avoir une somme qui est en droit du vénérable Magloire, c'est le dernier. Vénérable Magloire, implique de lourdes responsabilités au regard des décisions que nous sommes appelés à prendre chaque fois que le besoin. Ces responsabilités assumées au quotidien, au nom du peuple, apparaissent plus grandes quand arrive le moment du vote du budget de l'État. Ensemble bien structuré de moyens financiers destinés à la mise en œuvre du programme annuel du gouvernement au bénéfice des populations. En cette période de crise économique et financière avérée, vécue avec douleur par les uns et les autres, nos espoirs se fondent justement sur les hypothèses du gouvernement, à la fois prudente et suggérée par la réalité des défis qui se posent à notre pays
en termes d'engagement vis-à-vis de la dette, de solutions aux attentes sociales les plus légitimes, le tout conditionné par l'application de mesures de relance de l'économie nationale. Mesdames les Présidents, les sénateurs membres du groupe parlementaire PCD-AD se souviennent qu'ils ont eu une séance de travail de plus de 3 heures avec le ministre de l'économie et des finances, au cours de laquelle, au nom du gouvernement, il a répondu avec la personne qu'on lui reconnaît à leurs préoccupations et questions sur la base d'un questionnaire suffisamment dense. Par ailleurs, le budget qui nous est soumis a connu des amendements par rapport au projet du gouvernement, grâce au travail de nos 2 commissions compétentes du Parlement. Au regard de ce qui précède, nous devrions, Mesdames le Président, faire confiance au gouvernement en lui donnant par le vote de ce projet de budget de l'État, exercice 2019, les moyens de sa politique. Cependant, rendez-vous devrait être pris pour que, grâce aux moyens de contrôle dont nous disposons, le gouvernement soit plus que jamais suivi dans l'exécution de son programme de l'année 2019, programme qui lui reste a été validé par nous à travers le vote du PND et que nous accompagnons par l'octroi des moyens sollicités au travers des inscriptions budgétaires objet du présent projet de loi de finances. Mesdames les Présidents, au regard de ce qui précède, nous devrions, de notre côté, être sûrs que ce budget devrait être voté à 100%. Merci beaucoup. Des finances et du budget, pour toutes les réponses apportées aux préoccupations et aux questions des sénateurs, je voudrais rappeler que la démocratie est par définition le pouvoir du peuple par le peuple. Le peuple congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant bien sûr par le centre, est informé que son pays est en pleine négociation avec les institutions de Bretton Woods et de façon spécifique avec le FMI. Le budget est une prévision annuelle permettant le fonctionnement normal de l'État, dont la population est le principal bénéficiaire. Dès lors que le gouvernement a élaboré un projet de budget qui s'arrive bien aux exigences du FMI, j'invite solennellement les sénateurs membres du groupe parlementaire d'opposition, même s'ils n'ont pas une séance de travail avec le ministre, à voter unanimement pour ce projet de budget 2019 qui, nous l'espérons, s'il est bien appliqué, vous fera percevoir le bout du tunnel. Tel est le véritable président l'économie de notre intervention concertée. Merci. On peut considérer que le vote sera un vote unanime. Mais il faut relever une chose, le président du groupe parlementaire du PACS. Les groupes parlementaires sont libres de s'organiser. D'initier un certain nombre de démarches. Je crois que si les uns ont eu le contact avec le ministre, c'est parce qu'ils ont demandé. Si vous avez manqué de prendre cette initiative, prenez acte et corrigez pour l'avenir. Donc il n'y a pas de discrimination. Nous venons avec le rapport de la Commission économie et finances sur le projet de loi de finances de l'État exercice 2019, d'épuiser notre ordre du jour. Nous demandons au bureau de la Commission économie et finances de bien vouloir rejoindre sa place. Nous disions que pour la journée, nous avons épuisé l'ordre du jour.
On va se séparer en nous donnant rendez-vous pour demain. Le premier secrétaire va vous donner toutes les précisions. La séance est levée. Congo, ekolo na biso tobongisa yango. Congo, ekolo monene tobosana te. Congo, ekolo monene tobosana te. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo.